Pour centre d'enseignement par simulation adapté à la médicalisation des secours, le Sésame a été pensé à sa création par le Dr Bruce en 2010 comme un outil original de formation destiné aux infirmiers et médecins sapeurs-pompiers du service de santé du SDIS 71. La volonté des formateurs a rapidement été d'intégrer dans ces formations les autres acteurs du secours préhospitalier, tels que les sapeurs-pompiers non soignants et les équipes SMUR du secteur. Donc je vais vous présenter un petit peu le mannequin. Vous n'hésiterez pas à le toucher, à regarder un petit peu comment il fonctionne. Pour être au plus près de la réalité, notre mannequin parle. Salut. La principale originalité de ce centre de formation réside dans son caractère mobile puisqu'il s'agit d'un véhicule de type VSAV réformé, ce qui permet de délocaliser les formations et de donner encore plus de réalisme au scénario pédagogique. On est donc en renfort d'un secours à personnes pompiers auprès d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a fait un malaise avec douleur thoracique. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a au départ. La formation par simulation est une méthode pédagogique et d'analyse de pratique qui consiste à reproduire des environnements réalistes de secours et de soins au sein desquels un professionnel ou un groupe de professionnels s'entraînent en immersion pour développer leurs compétences techniques et non techniques. Et donc vous l'installez à l'intérieur du VSAV, voilà, pour que l'équipe SMUR ensuite vous rejoigne. Voilà. Grâce à cette méthode, les professionnels s'exercent aux gestes usuels, rares ou difficiles, au raisonnement et à la mise en œuvre de procédures, et travaillent sur leurs capacités non techniques telles que la communication, la prise de décision, le leadership, l'organisation du travail, l'ergonomie ou la gestion du stress. La formation par simulation s'appuie sur une organisation standardisée qui commence par la définition d'objectifs, la réalisation de scénarios et se poursuit par l'organisation des séances, l'animation des briefings et surtout des débriefings. Les séances de simulation induisent une forte implication de la part des participants et doivent donc répondre à des principes pédagogiques destinés à assurer la sécurité émotionnelle de chacun. La bienveillance, la confidentialité, le droit à l'erreur mais aussi le plaisir à apprendre avec les autres en sont les maîtres mots. Bonjour, je suis David du SAV. Un homme de 65 ans qui a une douleur thoracique, ça fait une heure. D'accord. Donc je vous accompagne. Vous avez les constantes dans le SAV. Il a eu une pulsation à 104, une T à 8, ça à 92. Il a des antécédents de diabète, d'hypertension. Et puis voilà, donc il est Vous avez fait quoi pour l'instant? Alors on a mis sous l'oxygène, on a pris les constantes. Qu'est-ce qui se passe On là? va décaler un petit peu le marque. Oui, ça fait combien de temps? On va décaler un petit peu. C'est bien. Tu me le scopes, Mathieu? Jérém, on se prépare un piqué? Ouais, exactement, c'est ce que je vais faire. Ça serre, ça part dans la poitrine, ça part dans la gorge, ça va où? Ça va dans la... Le véhicule a été équipé d'une part d'un mannequin, simulateur patient Kelly Advance de chez Laerdal, piloté à distance par une tablette et qui reproduit fidèlement les grandes fonctions vitales puisqu'il parle, respire, qu'on peut lui prendre les pouls, l'ausculter, le perfuser, le ventiler et bien plus encore. D'autre part, des micros et caméras reliés à un poste d'observation ont été installés, ce qui permet de retransmettre les actions de secours qui se déroulent dans la cellule sans parasiter les apprenants qui font rapidement abstraction des observateurs. Le Sésame propose plusieurs types de formations. Les formations initiales, destinées aux médecins et infirmiers sapeurs-pompiers, pour permettre la découverte des spécificités de la médecine préhospitalière et les difficultés liées au travail dans l'espace contraint d'une ambulance. Les formations de maintien des acquis des personnels du 3SM et les formations continues des équipes SMUR expérimentées, où sont traitées des problématiques rares ou complexes d'urgence extra-hospitalière. Chargez, Mathieu. Vas-y, charge. 13, 14, 15, 16. On écarte. Écarte-toi. Prêt pour choquer. Choc. Un d'adré. Un d'adresse, j'aime. Tiens, Tac, fringue. bon. Je te tiens. Tac, Mathieu, est-ce que tu pourras me sortir de tes CO2, s'il te plaît? Poser la question notamment aux principaux acteurs pour savoir comment ça allait. Donc on va commencer par vous, les pompiers qui êtes intervenus premiers. Est-ce que vous pouvez me dire d'un mot comment vous sentez à l'issue de ça? Après chaque scénario, un débriefing animé par les formateurs est immédiatement réalisé. C'est le temps essentiel de la séance car, comme on le dit,
la simulation est un prétexte au débriefing. C'est au cours de ces débriefings que les actions des participants sont rediscutées collectivement en fonction des objectifs pédagogiques du scénario. Du quotidien, on n'a pas l'occasion de travailler souvent avec le SMUR, donc c'est toujours intéressant de travailler avec eux. D'accord, merci. Les personnels du SMUR, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, les docteurs? Plutôt impressionné par le côté immersif parce que je pensais pas que j'arriverais à me plonger dans le scénario. J'étais un peu sceptique au début et je me suis vraiment trouvé immergé. Madame. C'est vrai, marqué par réalisme, très intéressant le partenariat avec le SMUR, les sapeurs-pompiers, intéressant de voir collaborer les équipes avec une situation très réaliste. Donc moi j'ai été surtout très impressionné par la pertinence du son et ce que ça entraînait comme interaction avec tous les acteurs, notamment au départ par le docteur Carré. Et là, quand il fait l'arrêt cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Et là, quand vous constatez l'arrêt... J'essaie de... Ce que vous voulez. Et là, quand vous constatez l'arrêt cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Non, mais en plus, Ah, Joël, c'est ça. On l'aura pas la séquence.